Salutationalisation et bienvenue à la crypte du commandant, je suis votre hôte Azedrix et aujourd'hui on reparle de la banlist. Vous savez qu'est-ce qui est encore mieux que jouer aux cartes? Empêcher les gens de jouer aux cartes. Beaucoup plus sérieusement, la banlist dans tout jeu de cartes, c'est quelque chose qui est essentiel. Elle est là pour s'assurer que tout le monde puisse s'amuser et qu'on puisse pas abuser de certaines mécaniques du jeu pour simplement pourrir la vie de tout le monde. Et aujourd'hui, en ce 9 février, même si vous allez voir la vidéo quelques jours plus tard, la banlist, elle a eu finalement une nouvelle update et avec les rumeurs de malades qu'il y a eu récemment dessus, j'ai très hâte de la découvrir. Je ne l'ai pas encore vue, on va donc réagir à ça ensemble et vous allez pouvoir me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Tant qu'à être là, je vous invite aussi à vous abonner, à activer la cloche ainsi qu'à laisser un like et un autre commentaire nous disant de quel autre sujet on devrait traiter, de faire un tour dans la description pour aller trouver un lien vers notre Instagram, vers notre Discord et aussi et surtout vers notre Patreon où est-ce que vous pouvez supporter les deux chaînes en échange de compensation. Ça va de simple shout-out à littéralement choisir le sujet de certaines vidéos, voir si vous voulez me rencontrer pour que je puisse améliorer un de vos decks ou vous faire un deck. Bref, sur ce, maintenant que c'est fait, parlons de la banlist et voyons voir ce qui est banni et débanni. Bon, je suis ici sur EDHREC. Comme vous pouvez le voir, c'est les updates de la banlist du 9 février 2026. Et déjà, pour les connaisseurs, cette image-là, ça fait peur. Bon, on commence par les updates de la banlist de Commander. Alors, on commence avec Biorhyth, une sorcerie dans le vert qui est débannie et qui est promue au rang de Game Changer. Sorcerie pour 8, dont 2 verts. Donc, le nombre de points de vie de chaque joueur devient le nombre de créatures qu'il ou elle contrôle. C'est une carte qui, dans le Magic d'aujourd'hui, d'après moi, n'a plus besoin d'être bannie. Et très honnêtement, je comprends exactement pourquoi ils l'ont banni. Dans le sens où, normalement, tu devrais être capable d'y répondre, surtout maintenant qu'on a un Game Changer list, dans un format plus avancé où est-ce que tu runs entre 3 et 7 Game Changers dans un deck, c'est tout à fait normal, selon moi, de te dire « D'accord, Biorhyth n'a pas besoin d'être banni. » Même si techniquement, avec tous les bons one-sided board wipe qui existent, il y a moyen de juste détruire toutes les créatures adverses et de réduire les PV de tout le monde à 0. On aura toujours l'éternelle excuse de, tu sais, oui, ça coûte 8 de mana, oui, tu pourras pas wiper le board et puis ensuite tuer tout le monde, mais soyons honnêtes, c'est un peu le même Devog Vorinclex. Oui, c'est quelque chose qui coûte cher à jouer, mais l'effet est excellent. Quoique de l'autre côté, que généralement dans un niveau avancé, quand tu coûtes quelque chose de cher à jouer, c'est rare que tu payes le plein prix. Il y a des façons de réduire le prix des instants ou sorcery spell, il y a des façons de les tricher en jeu. Je comprends pourquoi ça a été banni. Je trouve que le débannir, c'est peut-être pas une si mauvaise idée, mais très honnêtement, je comprends pourquoi ça reste sur les Game Changers, j'ai pas envie de voir ça en bracket 2. Je sais qu'on peut techniquement jouer des Game Changers en bracket 2, calmez-vous. Calmez-vous. Mettez toute votre haine en commentaire s'il vous plaît. Ensuite donc, ça c'est un gros changement, Lutri de Spell Chaser est débanni et il est simplement banni en tant que compagnon. Alors ça, faut qu'on en parle. Lutri est sorti en 2020 dans le set Ikoria. C'est le set qui a introduit la mécanique de compagnon. Pour les néophytes, compagnon, qu'est-ce que c'est? C'est une mécanique qui dit que tu peux avoir un compagnon en dehors de la game et à l'époque, tu pouvais le lancer une fois par game si tu remplissais la condition. Aujourd'hui, ça a été nerfé, la mécanique de compagnon en elle-même étant très problématique et n'ayant pas pensé que de pouvoir lancer une carte depuis en dehors de la game, c'était très problématique. Wizard a pas compris ce qu'ils avaient imprimé. Mais Lutri, il est spécial. Déjà, il a le flash, donc tu peux le lancer à n'importe quel instant que tu castes un instant ou sorcerie. Pour 2, dont du dual mana, ce qui veut dire que c'est pas non plus ta courbe de mana ni ta courbe de couleur qui va en souffrir. Et quand Lutri, le Spell Chaser, entre en jeu, si tu l'as casté, tu copies un instant ou une sorcerie, tu peux choisir une nouvelle target pour la copie. C'est bon, c'est même assez excellent, il y a moyen de faire des combos infinis avec ça, comme avec Dual Caster Mage. Mais le problème, c'est la condition de Lutri. Lutri, il pouvait être ton compagnon si toutes les cartes dans ton deck, elles avaient un nom différent. Et c'est la mécanique principale du Commander. À part les Basic Land, tu peux pas avoir des cartes qui ont le même nom, sauf si c'est spécifié. Bref, Lutri, c'est quelque chose qui te donnait un excellent combo. C'est quelque chose qui pouvait t'amener vers des combos infinis. Et si tu pouvais le jouer, t'avais aucune raison de pas le faire. Dites-vous que je m'en rappelle, Wizards of the Coast en a eu tellement peur que Lutri, je me rappelle qu'il a été ban avant même sa sortie. Moi, je plaisante pas, vous savez, on a tout le temps dans Magic, tu sais, des petits instants spoilers où les cartes du prochain set sont révélées. Lutri, il a été révélé et moins de 12 heures plus tard, Wizards l'avait déjà emergency ban. C'est une carte qui n'a techniquement jamais pu être jouée dans le format Commander jusqu'à présent. C'est peut-être même le ban le plus rapide de l'histoire, faudrait vérifier.
Qu'est-ce que je pense honnêtement de ce ban? Je pense qu'encore aujourd'hui, même avec la façon dont la mécanique de compagnon a évolué, Lutri reste une carte extrêmement puissante. Parce que rappelons-nous, il est ban seulement en tant que compagnon, mais dans les faits, Lutri, ça peut être ton commandant. Et un commandant qui se lance en flash et qui est une combo piece pour quelque chose qui peut devenir un combo infini relativement facilement. C'est quelque chose que pour moi, ça mériterait au moins d'être sur la Game Changer list, de par l'essence de la carte. L'essence de la carte étant, ça donne un énorme avantage en échange d'une contrepartie. Mais encore une fois, on n'a pas changé le problème, c'est que la contrepartie, on l'a déjà de base avec le commandant. Donc bref, pour moi, Lutri, d'après moi, c'est un test, dans le sens où il a jamais été légal en commandant, et maintenant qu'il est légal au format, peut-être qu'ils vont se rendre compte que c'est une mauvaise idée, ils vont le re-emergency ban. Ce serait tellement bad de voir Lutri se refaire bannir parce qu'il est encore problématique. Tout ça pour une Otari, man. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? C'est la prochaine carte à tomber. Ça, c'est 3 cartes qui ont vraiment fait parler d'elle récemment. C'est Giselbrand, Yona Shield of Emira et Thundering Titan, que je connais pas très bien. C'est des cartes qui ont été bannies il y a quand même longtemps et généralement pour une bonne raison. Dites-moi si une d'entre elles vous intéresse d'ailleurs pour une vidéo, ça me ferait plaisir d'en faire. Giselbrand, c'est peut-être la carte qui m'intéresse le plus. Alors visiblement, les 3 restent bannis. Qu'est-ce qu'on en pense? On va prendre les cartes une par une. Giselbrand est un démon 7/7 pour 8 qui dit Flying, Lifelink, paye 7 points de vie, pige 7 cartes. Giselbrand ne devrait pas être débanni. Très honnêtement, ça devrait juste pas arriver. Là, on se dit, oui, mais tu payes des points de vie pour avoir des cartes. Oui, mais c'est pas un effet de tape, c'est pas un effet que tu peux activer une fois par tour. Giselbrand, il permet littéralement de piger 35 cartes en instant. T'ajoutes à ça le fait que lui-même, il a lifelink, donc tu peux juste taper et enlever les 7 PV que tu viens de gagner pour récupérer 7 cartes. Cette carte, c'est gigantesque. Surtout maintenant qu'il y a Vilis Broker of Blood qui va te permettre de doubler le nombre de cartes que tu piges sans doubler le nombre de PV que tu perds. Du côté du coup, on est en noir, très honnêtement. Je veux dire, c'est tellement facile dans le mono noir d'envoyer une créature au graveyard et de la ressusciter. Tu peux faire ça pour 2 manas. 2 manas, t'as un Giselbrand sur le jeu tour 2. Mais évidemment, c'est pas aussi simple quand il est pas dans le deck que quand il est dans la command zone. Et le fait étant que Giselbrand, ce serait le commander de tellement decks mono noir qu'à un certain point, on affronterait presque que ça. Surtout quand tu considères qu'en commandant, les joueurs ont tendance à construire leur deck autour de l'effet du commandant. En étant mono noir, c'est très facile de gagner, voire de voler des points de vie. Tu vas juste te retrouver à voler les points de vie de tout le monde et à gagner parce que t'as l'entièreté de ton deck à ta disposition. Non, Giselbrand reste banni, c'est honnêtement une très bonne chose. Ensuite, une carte qui m'a fait grincer des dents, Yona Shield of Emeria. Un ange légendaire pour 9, une 7/7 avec le vol. Quand Yona rentre, tu choisis une couleur. Tes opponents ne peuvent plus caster des spells de la couleur. Déjà, oui, vous l'aurez compris, ça défonce tous les decks monocolores, mais pas que. Parce que, disons que vous choisissez du bleu, ça veut dire que l'opponent ne peut plus caster de spells qui contiennent du bleu. Donc, si vous avez un deck IZ, tout ce qu'il y a du bleu dedans, même s'il y a du rouge avec, ça passe plus. Et Yona aussi, c'est une carte que, honnêtement, je suis content de garder bannie parce que moi, j'ai commencé le commandant quand Yona était légal. Et Yona, à chaque fois que ça sortait, très honnêtement, c'est la même chose, c'est désagréable pour tout le monde, sauf pour la personne qui la joue. Et ici, comme on est en blanc, on peut se le dire, le blanc, c'est pas la meilleure couleur pour la réanimation, c'est pas non plus la meilleure couleur pour le mana, donc avoir une 9 de mana qui vient détruire tout ce que tu joues pas, je comprends que ça puisse être tentant. Sauf que figurez-vous ça, c'est pas parce que tu joues du blanc que tu ne joues que du blanc. Si tu veux, tu peux 100% jouer Yona dans un deck Orzhov de réanimation, voire dans un deck Selesnya qui fait juste, démolir tout le monde en accumulant une quantité phénoménale de mana et t'amènes Yona avant qui que ce soit et le temps de construire une réponse. Non, Yona, c'est le genre de carte que je pense que même si on pouvait y répondre, elle devrait rester bannie pour la simple et bonne raison que, avant d'être une carte forte, c'est une carte qui est simplement désagréable. Et une carte désagréable, c'est une carte qui mérite d'être bannie. On est là pour s'amuser après tout. Et c'est peut-être pour ça que je me dis que la banlist de Commander devrait être différente de la banlist de CEDH. Bon, ensuite, Thundering Titan, une 7/10 artefact créature golem pour 8. Quand Thundering Titan entre sur le battlefield ou quitte le battlefield, vous choisissez un land de chaque basic land et vous les détruisez. C'est un artefact, les artefacts ça a beaucoup de synergie.
surtout depuis l'arrivée d'Urza où ça a rendu les artefacts Blink encore plus puissants. Des trois qu'on a vu jusqu'à présent qui restent bannis, je pense que Sundering Titan a le meilleur argument. S'il devait en débannir une seule d'entre elles, je pense que ce serait lui. On est dans le même débat que pour Yona, c'est le fait que c'est pas juste que c'est fort, c'est qu'en plus c'est désagréable à jouer contre. On a le fait que c'est un artefact qui généralement vient le nerfer parce que ces artefacts ont beaucoup de synergie. C'est aussi un type qui est très fragile au removal. En plus, c'est une créature donc ça la rend encore plus fragile, mais bah son effet s'applique aussi quand elle meurt. Bref, c'est une carte qui est purement désagréable et c'est de la gestion de laine, ce que tout le monde déteste jouer contre. Alors, mon opinion là-dessus, je suis content que ça reste ban, mais si vous vouliez la débannir et la mettre en game changer, je comprendrais l'argument. On a ensuite Farewell qui passe sur la liste des Game Changers. Alors Farewell, c'est une sorcerie dans le blanc pour 6 qui dit choisissez un mode ou plus. Exilez tous les artefacts, exilez toutes les créatures, exilez tous les enchantements, exilez tous les graveyards. Ça devrait 100% être sur la liste des Game Changers. C'est un petit peu encore une fois le même débat que Yona. Qui aime jouer contre ça? Et honnêtement, ici, on ne détruit rien, on exile littéralement l'exil. C'est très rare les cartes qui sont capables de synergiser avec. En plus de ça, tu peux choisir tous les modes et sur un des modes, c'est marqué exile tous les graveyards. Et bah, qu'est-ce que tu veux en 2026? C'est vrai que de plus en plus, on s'approche du fait que les graveyards, c'est un petit peu ta main secondaire. On vit dans un monde où même un deck 3 couleurs contenant du noir synergise énormément avec les graveyards. On vit dans un monde où des decks mono-verts sont capables de synergiser avec le graveyard. Même le rouge a du synergie avec le graveyard. Force est de constater que d'exiler le graveyard de quelqu'un, ce sera toujours quelque chose qui le mettra à un désavantage. Et là, tu peux faire ça en plus d'exiler tout le reste. Il y a juste les Planeswalkers qui sont à l'abri. C'est presque comme si Wizards of the Coast le savait pertinemment que les Planeswalkers en Commander, ça sert pas à grand chose. Et Farewell en tant que tel, c'est pas un board wipe normal, c'est ce qu'on appelle un game resetter, dans le sens où t'exiles tout et tu recommences de zéro. Et bah, de manière générale, c'est pas tous les decks qui peuvent se permettre de recommencer de zéro. On entend souvent dire tel ou tel Commander est vulnérable au board wipe, tel ou tel Commander peut se relever. Oui, mais un game reset, c'est généralement beaucoup moins pardonnant qu'un board wipe. Encore une fois, parce qu'en 2026, la synergie avec les graveyards est de plus en plus importante. Alors que du game reset, généralement, quand on joue beaucoup dans ton deck, c'est que tu joues une stratégie genre du aggro qui ne demande pas beaucoup de ressources et qui te permet de repartir de zéro. En plus, on est dans le blanc qui a déjà de base les meilleurs removals et la meilleure gestion de tout le jeu. Je comprends pourquoi c'est game changer. Je vais même dire le contraire du Colosse. Si vous pensez que ça devrait être ban, j'argumenterai pas trop avec vous, je comprendrai le point. Moi, personnellement, je suis content de l'avoir sur la liste de Game Changer. Tout le monde devrait avoir le droit de jouer Farewell s'ils le veulent, mais ça m'empêchera pas de râler la prochaine fois qu'on me le sort pendant une partie qui a duré 2 heures. On arrive donc sur un autre sujet, le sujet des mana hybrides. Et puis les mana hybrides, si vous suivez l'actu Magic depuis plus ou moins 6 mois, vous le savez, c'est un terrain miné. Un terrain extrêmement miné. Alors les manas hybrides, c'est quoi? C'est ces petits manas qui comptent pour un seul, mais qui peuvent être payés par exemple par un bleu ou un noir, ou un blanc ou un rouge. Là, en Commander, la Color Identity est extrêmement importante, dans le sens où si vous jouez du rouge et du vert, vous ne pourrez pas jouer de blanc dans le deck, et ça compte pour le mana hybride qui est blanc. La partie intéressante, c'est que le mana hybride, dans son core, il a été designé pour permettre aux joueurs qui ne veulent pas jouer une couleur de profiter des avantages de la couleur qu'ils ne jouent pas sur une carte de temps en temps. Alors honnêtement, je comprends pourquoi on peut se poser la question, est-ce que le mana hybride devrait être permis en Commander quand il ne fait pas partie de la Color Identity de notre général? Je sais pas, je pense que la Color Identity, c'est littéralement ce qui fait le core du format de Commander. Et force est de constater que dans les dernières années, les règlements et les restrictions autour du format, sont quand même méchamment adoucis. Peut-être qu'un adoucissement aussi énorme, c'est ce qui prendrait pour que le format change à jamais. Et je suis pas le seul parce qu'apparemment ça fait couler de l'encre chez Wizard. On a demandé aux employés de rate le changement de 1 à 5, 5 étant le plus positif, 1 étant le plus négatif. Et regardez ça. Et regarde ça, 21% des employés ne veulent pas y entendre parler, 17% réagissent négativement, 19% sont neutres, 19% sont positifs et 25% pensent que oui, le mana hybride peut être autorisé en Commander. Quand je te dis que c'est un sujet qui fait polémique, c'est littéralement une des choses les plus
plus indécis chez Wizards of the Coast. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez pouvoir jouer du mana hybride dans vos decks qui contiennent au moins une des deux couleurs de mana? Genre, moi, personnellement, j'ai toujours trouvé ça dommage de pas pouvoir jouer mana morphose dans des decks non verts. Mais de l'autre côté, Commander, c'est all about les singletons et la couleur. Et je comprends que certaines personnes puissent réagir négativement quand on leur dit qu'ils vont pouvoir jouer du noir dans un deck bleu. Mais bref, avec un split aussi polémique, Wizards of the Coast a opté pour la sécurité et de garder l'ancien règlement. Malheureusement, le mana hybride en Commander pour certains, ce sera pas pour tout de suite. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce qui se passe, j'aimerais qu'on compare ça à quelque chose. C'était quoi les rumeurs par rapport à la banlist? Parce que sérieusement, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Les rumeurs, elles étaient colossales. Je suis sûr que vous êtes nombreux à avoir vu ces deux images qui parlent de ce qui allait être unban et updaté en Game Changer et qu'est-ce qui allait être ban du Commander. On va commencer par le unban. Alors, heureusement, Yona reste banni, Emrakul reste banni et ça, honnêtement, je pense qu'un Game Changer, ce serait peut-être pas trop lui demander. Prophet of Crufix, ça pourrait être un Game Changer. Biorhythm, c'est devenu un Game Changer. Ruffles, la Loire Emissary. Celui-là, on va s'attarder un petit peu dessus. Je pense honnêtement que ça pourrait être un Game Changer, dans le sens où son effet est puissant, mais quand même, il te demande un petit peu de setup. Il dit ajoute un mana à ton mana pool pour chaque forêt que tu contrôles. À quelques mots près, c'est plus ou moins le fonctionnement de Gaia's Cradle. En plus, t'ajoutes au fait que c'est une créature qui peut pas taper direct parce qu'elle a pas Ace. T'ajoutes au fait qu'elle a un Toughness. Donc, même le rouge qui a du misère à gérer les créatures peut s'en débarrasser avec un Burn Spell. Moi, je pense que ça devrait être un Game Changer et ça, c'est un très bon argument pour une vidéo que je prépare sur le fait que je pense qu'il devrait y avoir différents niveaux de Game Changer. Parce que tu regardes ça, c'est un petit peu comme un Gaia's Cradle, mais tu peux pas me dire que c'est au même niveau de puissance que par exemple un Rhystic Study qui fait juste te donner de l'avantage et que si tu sais pas comment l'utiliser après, t'as rien à faire. Genre, là, littéralement, ça te donne tout le mana que tu veux. Donc, je comprends pourquoi c'est ban, je comprends pourquoi ça le reste, mais considérant qu'on pourrait peut-être envisager d'avoir plusieurs niveaux de Game Changer, je pense que Ruffalo, ça pourrait être une des unban. Recurring Nightmare, ça aussi, c'est une carte qui pose relativement problème, c'est sacrifier une créature, retourne Recurring Nightmare dans sa main et met une créature de ton graveyard en jeu. Et tu peux faire ça juste en tant que sorcerie. Y a rien à dire, c'est probablement le meilleur sort de réanimation du jeu, surtout quand tu considères que les decks aristocrates sont là spécifiquement pour sacrifier des créatures, à les remplir de Death Trigger. Donc ouais, ça c'est bon que ça reste ban. Dockside Extortionist, ça c'est vraiment un cas de c'est devenu fort par accident. Je pense pas que Wizards of the Coast avait prévu que les Treasure Tokens allaient devenir aussi puissants. Genre, juste le fait que ce soit des artefacts et que ce soit possible de les générer en masse, il y a tellement de possibilités à faire avec. Encore une fois, je suis désolé de ramener ça, mais Urza en est la preuve vivante. Bref, Dockside, c'est une bonne chose qu'il soit banni. On a ensuite Jeweled Lotus, qui est pour 0, tu le sacrifies, t'ajoutes 3 mana d'une seule couleur et tu peux l'utiliser que pour jouer ton commandant. Il a été banni l'an dernier, en même temps que mon joli mana crypt. Et puis, je suis désolé, mais ça devrait revenir. Oui, ça devrait être un Game Changer, mais ça devrait revenir dans le sens où tu peux utiliser que pour jouer ton Commander. Et tu ne peux pas le jouer en Commander. Littéralement, de toute l'histoire de Magic, c'est la seule carte qui est 100% inutile. Et on a ensuite Golos et Primeval Titan. Golos, moi, j'ai toujours trouvé que le ban était justifiable, mais me semble qu'on n'avait pas encore les Game Changer quand il le ban, faudrait vérifier. Mais je pense honnêtement que Golos, on pourrait peut-être le débannir pour un test et le faire en Game Changer. Et Primeval Titan, j'ai déjà donné mon avis dans une vidéo qui lui était entièrement dédiée. Et si vous l'avez vu, vous savez que je pense qu'il est temps de le laisser sortir de la tombe. Pour ce qui est des bans from Commander, là, c'est un sujet qui fâche. Comme vous pouvez le voir, on a que du bleu et du blanc. C'est drôle, c'est comme si c'était la combinaison de couleurs la plus désagréable de tout le format. Alors, on a Thassa's Oracle. Si vous connaissez pas Thassa's Oracle, laissez-moi vous raconter une histoire. Un soir, quand j'étais jeune, j'ai fait un genre de terreur nocturne. Je suis allé me cacher dans le lit de mes parents parce que mon frère était parti se cacher pour je sais pas quelle raison. Ils avaient pas vu que mon frère dormait au pied du lit. Je me suis fait engueuler comme du poisson pourri, remettre de force dans le lit et j'ai fait des crises de panique toute la journée qui a suivi. Et tu sais quoi? C'est encore moins désagréable que Thassa's Oracle. Quand Thassa's Oracle entre sur le battlefield, tu regardes ton top X, où X est ta dévotion au bleu, tu en mets une sur le top de ta librairie et tu en mets le reste en bas dans un ordre random. Mais si X est plus grand que le nombre de cartes que tu as dans ta librairie, tu gagnes la game. Et Thassa's Oracle, c'est un one-shot. En CEDH, c'est un staple. C'est littéralement, tu joues ça avec une combo piece et t'as gagné en instance si personne n'a rien. C'est littéralement un cheap win. Et c'est pas comme toutes les autres cartes qui disent « you win the game ». Ça,
là, vraiment, le setup est trop facile. Et moi, ça fait des années, je le dis, faut que ça soit ban. Ensuite, Smoldering Tight, qui est un enchantement dans le blanc qui dit à chaque fois qu'un opponent pige une carte, ce joueur peut payer 2. Si le joueur ne le fait pas, crée un trésor. Je pense pas que ça devrait être banni. C'est bon en tant que game changer, mais rappelez-vous qu'on est dans du blanc. Et les decks mono-blanc, ben, ils ont beaucoup de misère à piger et à générer du mana. C'est des decks qui vont, oui, mettre des restrictions, oui, essayer de céder. Donc, ben, qui je suis pour leur enlever leur carte trésor, qui au passage est probablement la meilleure carte qui est reliée au monde des trésors de tout le jeu. Dans la même lignée, on a Rhystic Study, une carte iconique du format, et c'est pas la première fois qu'ils en parlent. Rhystic Study, c'est simple, à chaque fois qu'un adversaire va lancer un sort, ce joueur peut payer 1 ou vous piger une carte. C'est aussi connu comme une des cartes les plus énervantes parce que tout le monde fait « Est-ce que tu payes le 1? 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 » Et généralement, je vous le dis, le 1 ne se fait pas payer. Moi, je pense pas que Rhystic Study devrait être banni, je pense que ça va rester un game changer. D'un, oui, il y a l'argument parce que c'est un staple, c'est iconique, et de deux, ben, pour la simple et bonne raison que c'est du bleu. Le bleu, ça fait piger. C'est une carte qui est extrêmement forte et ça encore, c'est un argument pour pourquoi il devrait y avoir plusieurs niveaux de game changer. Mais de là à la bannir, personnellement, je pense que non. Surtout qu'en tant que tel, c'est du draw card. Et là, draw card, c'est une arme à double tranchant. Parce que dites-vous que chaque sort de draw card que vous avez dans votre deck, c'est un sort qui vous fait piger, mais qui peut pas forcément vous faire insta-win. Bref, si avec Rhystic Study, t'as pas bâti un bon deck et que t'as que de la merde en main, ben félicitations, t'as une grosse main, mais c'est une main de merde. T'as du caca dans la main. C'est une carte qui va donner beaucoup d'avantages, mais qui en bout de ligne va simplement te demander de savoir jouer comme du monde. Surtout considérant que c'est un game changer et qu'on la voit beaucoup en CEDH et dans les brackets plus avancées. Bref, c'est une carte qui est exactement ce qu'elle est. Elle te donne l'opportunité de jouer plus, mais elle te demande de jouer mieux. Et pour ça, je pense qu'elle devrait rester sur la liste des game changers et non être bannie. Et finalement, Dranith Magistrate, je sais pas s'il est plus ou moins désagréable que Thassa's Oracle, mais quelqu'un bannissez-moi ça. Dranith Magistrate, un humain wizard, 1-3 pour 2. Vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort de n'importe où d'autre que leur main. Tu peux plus jouer ton commandant. Tout simplement, c'est pas juste une question de c'est désagréable à jouer contre, c'est pas juste une question de ça coûte pas cher, de c'est du cheap control, c'est une question de cette carte est désagréable. Le commandant te demande d'avoir quelque chose que tu lances d'ailleurs que de ta main et maintenant tu ne peux pas le jouer. C'est littéralement la définition de l'anti-jeu et pour ça, moi je le dis, bannissez-moi, Dranith Magistrate. Mais bref mes amis, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi quelle carte vous aimeriez voir arriver sur la liste des Game Changers, quelle carte ne mérite pas d'y être, quelle carte devrait être bannie et quelle carte devrait être débannie. J'attends tout ça en commentaire. Sur ce mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour voir un autre contenu relié à Magic the Gathering. Rappelez-vous de nous suivre sur nos réseaux sociaux, de vous abonner et d'activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois dans la crypte du commandant.